Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau numéro de Portes Ouvertes. Nous sommes à Rétromobile, édition 2025. Alors l'année dernière, on ne change pas les bonnes habitudes, on avait commencé sur le stand d'Arcurial. J'y suis actuellement et je ne vais pas être seul cette année pour faire cette vidéo parce que je suis accompagné d'Anthony Perrier. Et il est juste à côté de moi là. Il est là. Coucou Anthony. Bon, on va commencer la visite quand même. T'es chaud? Oui. On va commencer par ça. Waouh! Bon, c'est la pièce maîtresse, je pense, de la vente aux enchères. Bon, il y a beaucoup de véhicules là. On est le mercredi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il est 10h du matin. EB110 avec la petite plaque qui va bien. GT. GT. Tu vois, tu es utile à la vidéo. Merci beaucoup. Config blanche, intérieur noir. Elles sont énormément vendues en bleu. Enfin, il y a eu très peu d'exemplaires de la EB110, mais on en voit beaucoup en bleu. Et ce blanc là lui va à ravir, je trouve, avec les jantes BBS avec roue centrale, magnifique. C'est une caisse qui a bidé dans les années 90, il faut savoir, à sa sortie, elle a fait couler Bugatti une deuxième fois. Mais aujourd'hui, très prisée. Moi j'aime bien. Le blanc, Je suis ça fan. va bien. C'était écrit sur la petite pancarte que Oui. c'était la seule 110 GT produite en blanc. Ah ben voilà, j'avais dit qu'elles étaient la plupart bleues, donc je me trompais pas. Et celle-ci a seulement 19 000 km. J'espère que le prochain proprio en mettra 100 000 de plus. Voilà, bon, on passe à la suite. Je pense pas. Ah, bon, c'est dommage. Alors, on a un trio infernal 635 CSI que j'ai pu tester avec le garage Jean Caisse dans sa version course. Alors, ce qui est rigolo, tu te rappelles du Top Gear où ils avaient fait cette voiture et Clarkson avait peint à la main la carrosserie, ils avaient imité cette livrée-là. Et du coup, la voiture, quand vous regardez bien, ça reprend ce qu'il y a derrière la carrosserie. J'adore, magnifique. Ils ont même fait le silencieux d'échappement et la roue de secours. Elle est incroyable. Et celle-ci, je m'en souviens, je vous l'avais déjà filmée sur ma première vidéo de Rétromobile, c'était 2020 ou 2021, je ne sais plus, juste après le Covid. Elle est en vente du coup. Mais toujours autant sympa, j'adore ce genre de livret là d'époque, de toute façon vous savez, hein, vu avec quoi je roule. Elle est trop belle. Et ça, c'est plus ta cam. Ça, Mercedes ouais, là, et ça y off-road en même temps. Là, tu vois, j'en ai parlé dans ma story. Ouais. C'est la version Tour d'Europe celle-là. Ah, elle est trop belle. Comme quoi, il y a moyen de faire vraiment des caisses de malade avec un petit budget parce qu'une Mercedes comme ça vaut quoi ça Anto hors off-road, ça vaut quoi sur le marché ça? C'est quoi 12-13 000 je J'en pense? sais rien frère, moi j'ai un taxi allemand de 2015. Non, je sais pas, je dirais moins de 20. Du coup, voilà, 2 rampes désensablage, surélevé, 4 longues portées, il y a une voiture Ça fait incroyable. vraiment une voiture Elle est trop belle, unique vraiment. quoi. C'est trop cool, on va vous montrer l'intérieur aussi. Elle est vraiment tout équipée. Voilà. Il y a des stickers d'époque. À la cour du coup celle-là. Ouais, elle a couru, ouais. C'est une usine. Hein. Allez, c'est d'usine en plus. Ouais, c'est une usine. Ok. C'est pour ça que c'est cool, tu vois, tu peux te faire des répliques de caisses comme ça, usine, Clairement. c'est trop génial. Et Pour, t'as vu, c'est bien marqué ouais, pour un dixième du Safari. prix. Safari. Ça, c'est très stylé. Ça Ouais. veut dire que c'est une vraie appellation. Ça existe. Exactement. Elle est trop belle. Bon, petite pensée à l'ami Aurel avec cette belle 924 de course, la livrée gitane. C'est celle du Dakar, mec. Trop belle. Ah, elle a fait le Dakar. Ouais. Ah, elle est incroyable. Elle est trop belle. Bon, restaurée hein, évidemment. Il y a encore des petits souvenirs d'époque avec les longues portées et tout. Ça, c'est sympa aussi. Ça, j'aime bien. Alors, je voulais vous montrer ça. C'est très rigolo parce que ça fait cher la Fiat hein, quand même. C'est 230 000 vraiment balles. Ouais. Bon, vous commencez à comprendre et connaître mon amour pour les Jaguar Type E, donc j'étais obligé de vous filmer cet exemplaire, visiblement fraîchement sorti de grange. Ils ont quand même précisé de ne pas nettoyer. Hein. Ça a pas l'air d'être une très vieille poussière parce que moi j'ai déjà laissé ma 406 pendant 1 an dans l'atelier, elle était comme ça. Pour moi, c'est une sortie de grange de 2-3 ans, ça, tu vois. Voilà. Donc c'est une 62, premier millésime. Elle a encore les immatriculations d'origine. C'est une première main, toute d'origine, jamais repeinte, Non, avec ouais, l'intérieur magnifique. d'origine. Elle est folle. magnifique. Regardez-moi la patine de l'intérieur. Waouh! Et on ouvre encore le débat. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? Une caisse restaurée 100% neuve ou une caisse comme ça qui raconte une histoire et tout Moi, je préfère largement ça. Oui. 275 GTB. Alors, elle a une bonne patine. Elle a été restaurée dans les années 90, Toto. C'est une des 93 caisses aluminium. Alors, j'ai remarqué un truc par contre. Concentrez-vous bien. Ah, ça se voit moins à l'iPhone. Il y a une petite différence de teinte. Après, bon, c'est une voiture qui a été utilisée. Hein. Ça se voit. Voilà, il y a des trous pas bouchés et tout, mais moi je l'aime bien comme ça. C'est restauration des années 90, Ouais, ça veut dire ouais, que c'est même ce la que je disais. peinture neuve, elle a déjà 30 ans. À quoi. 30 ans, ouais. On en a une autre là-bas, là, qui est à concours. Ça relève bien du débat, est-ce qu'on restaure ou pas. Elle est méga cool avec la petite bande et tout là. Et un petit arceau dedans. Les petits harnais, j'aime bien. Et au moins ça rend cette voiture utilisable, même si ça vaut 2 millions ou 3 millions d'euros. J'aime beaucoup. Petite 911, alors il y en a des tonnes, hein.
on les connaît, mais je vous la filme celle-ci parce que la configuration, ce verre anglais, merci monsieur, ce verre anglais avec les jantes, elles sont pas vraiment dorées, c'est plus un champagne comme ça. C'est les fush en 4,5 je crois, vraiment les fush, merci. Je vais chier dessus depuis tout à l'heure. Donc les jantes étroites parce que l'étoile elle dépasse comme ça. Ça c'est vraiment les premières générations. Et j'aime bien les jantes peintes comme ça, je trouve avec le verre ça lui va super bien. Et l'intérieur, trop beau, avec le volant bois et tout. Elle est de 67 celle-ci. Ça j'aime bien ça. Ouais, t'aimes bien? J'aime bien. Mais moi qui suis pas très BM, voir un truc comme ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. 327 1940, oui c'est vrai que c'est beau, t'as raison. Avec un bel intérieur cuir et tout. Le volant 3 branches. Là on n'est pas dans la mode du TDS. Hein. Pas encore. Bon là, véritable coup de cœur les amis. Une Split dans son jus. C'est un modèle de 1950 et elle est dans la même famille depuis 64 ans. Je trouve ça génial, avec la galerie d'époque, jamais restaurée. Bon, elle a été repeinte une fois visiblement, il y a la peinture d'origine sous le bleu là. Ça n'a jamais existé ce coloris sur les Splits d'origine. Et dedans, il y a l'intérieur qui est protégé avec des housses d'époque. Je trouve ça super beau. Voilà, elle est magnifique. Bon, visiblement, elle était bleu soutenu à l'époque. Donc, petit coup de cœur, ça c'est estimé 20-30 000 euros. Comme quoi, je sais pas combien ça va partir. Plus ou moins, tu penses? Ça, c'est un truc, je pense, à 35-40, ça part. Ah ouais? Wow. Ouais. Belle histoire, pas de rouille d'origine. Moi, j'aime bien. À côté, il y a la mythique Sahara. Ouais, ça m'excite beaucoup, c'est très chouette ça. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas la 2 chevaux Sahara, c'est une 2 chevaux bimoteur. Il y a un moteur devant, un moteur derrière, 4 roues motrices. C'est ultra rare. Celle-ci, visiblement, elle est bien restaurée. On dirait que le mec, il a été acheter un moteur de rechange, il l'a foutu dans le coffre. Mais c'est vraiment cool, tu vois que c'est artisanal quoi. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est usine. C'est usine. Avec les ouïes pour aérer, moteur à air forcément. Il y avait les réservoirs sous les sièges avant, la sécurité avant tout. Oui. Mais oui, parce qu'on n'avait plus la place derrière pour mettre le réservoir du coup. Voilà. C'est estimé genre 100 patates. 100 patates. Ouais. Ça commence à faire mal pour une 2 chevaux. Merci monsieur. Bon, de toute façon, ça va être toute la journée comme ça. Oui. Et toi, ça, on va. Oui. Ouais, si on peut en parler, ça me fait plaisir, Benjamin. Je te couperai au montage. V8 3,9 litres. Ouais. Et c'est pas si cher. Le truc est parfait. Il est beau. Restauré, je crois. Ouais, c'est bien ça que j'ai lu tout à l'heure. Le même propriétaire depuis 33 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment un beau véhicule et c'est estimé 30-40. Ce qui est rigolo, on fait bien d'en parler parce que ce genre de voiture là, rétromobile, il y a encore pas longtemps, t'en avais jamais en fait. Zéro. Voilà. Oh putain, cette année, il y a un nombre de Land Rover, des Defender, des séries 1, 2, 3 c'est vrai. Partout. Ouais. Lui est comme un fou, il a son petit kiki qui s'est excité partout. Je me fais une compilation photo Land Rover Defender là. Defender. Bon, on peut pas tout vous filmer, c'est pas possible, sinon la vidéo ferait 6h55. Juste d'Arcurial. Donc là, on va passer à la suite. D'habitude, je repère toujours le salon avant pour vous montrer toutes les pépites. Là, on l'a pas fait en amont. On a vu certains trucs qui sont vraiment très chouettes. Ça va être sur le vif. Ça va être sur le vif. Genre Arcurial, on découvre en même temps que vous là. On n'a pas fait de repérage avant. Donc là, on sort d'Arcurial et on va aller voir un peu ce qu'il y a. Je pense qu'on va aller directement Hall 1. C'est là où il y a le plus lourd en général. C'est là où il y a tous les messieurs en costard avec les petites moustaches. Ouais, donc plein d'argent. Il faut les suivre. On les suit. T'as déjà la moustache? Oui. C'est parti. Bon, avant de partir dans le hall 1, on est tombé sur quelque chose. On est obligé de vous le montrer. Enfin, surtout moi. Ouais, elle est chouette. Waouh! Donc c'est une Spring collection 2. Elle a 39 000 km. Bon, c'est prix salon, hein, on est d'accord, mais elle est dans un état incroyable. Regardez, jamais repeinte. Elle est neuve la caisse. Ça fait vraiment plaisir de voir une petite Twingo à rétromobile avec le sticker filiale Renault d'origine. Là, on a la Mi Authentiques Auto en PLS, clairement. Elle est trop belle, trop belle. On parlait de choses peu communes à rétromobile. Là, ça en fait partie. Là, on est dedans. Là. Les deux premières, on est dedans. Ah ouais, incroyable. 35e anniversaire de la MX-5 cette année. Donc, on a une jolie NC Speedster. Elle est terrible. Franchement, ça fait moins d'une tonne. Hein. Ouais, c'est trop beau. Attends, on va attendre qu'on prenne sa photo. On va pas manquer de respect aux gens parce que depuis tout à l'heure, je me fais passer devant, ça me fait chier. Donc là, on va attendre. Ouais, même tu fais pareil à tout le monde, mec, t'en as rien à branler. Ouais, vas-y. Alors, pardon. L'intérieur est fantastique. Baquet en cuir, tableau de bord allégé, le carbone tout autour de la voiture et tout. Elle est superbe. Wow, c'est exceptionnel. Je suis pas NC d'habitude, mais elle là… était dans Forza Motorsport 4, je détestais la prendre parce que je la trouvais très moche. Tu vois, 10 ans plus tard, je la trouve très belle. T'as mûri, c'est bien, bravo. Derrière moi, coup de cœur. NB coupé, il y en a eu 179. Alors j'aime pas, c'est très jackie les cache-feux là, comme ça, mais bon, c'est d'origine. Les extensions d'ailes, c'est d'origine. Et la particularité, du coup, c'est derrière. Elle a une lame en carbone. Oh, tiens, j'avais pas vu ça. Bien joué. Ouais, lame carbone, des petits bas de caisse en carbone. On est en 98 là, les amis. Regardez-moi ça. C'est pas un hardtop. Hein.
Pouah. Franchement, la folie. C'est une RHD, donc je suppose que c'est pour le marché japonais, je sais pas. On va aller voir la pancarte avant de dire de la merde. Voilà, au moins vous avez toutes les infos. 1080 kg. 160 chevaux quand même. Hein. On est quand même, on va pas se mentir, sur les meilleures transitions des vidéos que vous pourrez voir sur Rétromobile. Vous aurez jamais ça ailleurs. Non. Le step au-dessus, ce serait peut-être les fesses ou les couilles. Bon, alors là, pareil, vous allez me prendre pour un inculte. C'est un concept car Mercedes, elle sort du musée, elle est unique, forcément, c'est un concept car. Je trouve la ligne incroyable. Tu vois, c'est le genre de voiture que tu ne peux pas dater. 68. Oh, il est fort. Bravo. C'est ça, hein. c'est ça? Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je sais pas non plus. On a la réponse à votre question. Là, on est vraiment des fiches, il y a le panneau ici. C'est Oui. un quadrirotor. Oh. Wankel, c'est un Wankel. Et il est là. Regarde. 69-79, toute version, mais pourquoi il y a eu des... C'est pas un prototype alors? Attends. Coupe la caméra, on va lire et on revient. Ouais. 1 minute later. Alors en fait, c'est un concept, mais c'est pas un concept dans le sens où il y en a eu plusieurs, Oui. mais ils en ont ça pas n'a fait jamais été plusieurs. vendu. Et en fait, il y a la C111 première génération avec 3 rotors, Ouais. et la C111-2, il y a eu un 5 cylindres turbo diesel. Quoi? Hein? Je comprends rien. Turbo diesel 5 cylindres. What? Ah et ouais. V8 Turbo-compresseur. et aussi quadrirotor. Waouh. Waouh. J'en ai vu des Miura, Anthony, j'en ai vu des Miura, mais aussi belles que celle-ci. Mec, la config est folle. Verte intérieur J'ai vert. un amour, moi, pour les voitures vert anglais. Alors là, c'est un vert anglais vraiment foncé, mais waouh. Putain. Waouh. Oui. Tu vois, les jantes grises avec les bas de caisse gris, elle est parfaite. Ça, c'est les écrous, tu les serres au marteau? Oui, enfin au maillet. Parce que Au si maillet, tu les serres oui. au marteau, t'abîmes un peu quand même. Oui, c'est maillet genre en cuivre ou je sais pas super, quoi. la veste qui tape dans la carrosserie, ça c'est génial. Les gens, moi ça m'étonne pas qu'il y ait des meurtres. Franchement, ça va vous choquer. Mais ce genre de mec mérite, je sais pas, le pire sévice. Bon, c'est beau, hein. C'est très beau. Avec l'IMAT en 75 d'origine. Voilà, magnifique. Bon voilà. Alors Rétromobile, vous aviez été dubitatif certains pour l'insertion de ce genre de voiture à Rétromobile sur la vidéo de l'année dernière. Pour moi, ça a parfaitement sa place, même si c'est pas rétro. Bonjour monsieur. C'est le running gag transition, enfin, c'est n'importe quoi. Donc Zonda Air full carbone. Allez, oh là là. Voir ce genre de voiture, les gars, c'est exceptionnel. On n'en voit jamais en fait. Oh, le contour dans le volant Oui. qui est sur le oui, rétroviseur. oui. J'avais pas vu ça. Ça doit être si dur pour Contour piloter. stack. Là, ça doit être chaud pour piloter. En effet, tu as raison. Donc oui, vive les voitures comme ça, Rétromobile. Merci. Encore plus s'il vous plaît. Même stand, fabuleuse. Alpine A220, ce qui est rigolo avec cette voiture, vous le voyez ici, hein, il y a des numéros bizarres encadrés de noir. Version au road légale, voilà. L'année dernière, j'avais filmé la 917K, immatriculée au Texas, qui était road légale elle aussi. Imagine les semaines impaires, tu roules là-dedans, les semaines paires avec la 917. Et en plus, tu as un beau 3008 pour aller faire les Le courses dimanche. et tout. Pour le dimanche. Et à côté, les amis, la Zagato, elle a été présentée fin 2024, je crois. Et c'est Oui. une évocation moderne de la 220. Elle est superbe aussi. Ça. Meilleur C'est move, du on est génie. d'accord. C'est du génie. Lui, il est dans le futur, lui. Ça, c'est du génie, ça. Bravo, monsieur. Bravo. Bon, là, on augmente d'un cran encore. Là, c'est fabuleux. Girardeau, on avait fait le stand aussi l'année dernière. Il n'y a que de la Ferrari, d'exception. Ça, c'est magnifique. Oh, celle de Gerhard Berger avec les stickers d'origine et tout encore. Incroyable. Pour le coup du spectacle, il est là, mais on ira après. 1952. T'as vu les phares rentrés là? C'est très joli, je trouve. La face avant de cette caisse, magnifique. Avec le gros splitter là. Pouah, magnifique cette caisse. Magnifique. 1952, 340 Mexico, Spider. The Only 340 Mexico, Spider Bullet. Ouais, exact. Bah non, il y en a une autre à côté. Bah oui, ils sont cons C'est quoi, il y a mytho. la même là. C'est un coupé celle-ci. Voilà, déco. Ah mais c'est une berlinetta ça. Oh là là, mec, quand on voit les coups de pinceau là sur la carrosserie, c'est Oui. d'une beauté. Comme la coque Sanico. Oh là là. Ouais. Donc tu vois, hein, ils peignent des Ferrari aussi à plusieurs millions comme ça. Ouais, c'est trop beau. Mais la déco elle est Oh là magnifique. là. Hein. Ça tu sais à quoi ça sert? Sauter le vent. Pose une colle. Eh ben non, c'est pas un saut de vent mec. Ah, C'est pour éviter d'avoir des moustiques sur le pare-brise. c'est un Pour saut de vent. éviter de quoi. nettoyer le pare-brise. Ouais, c'est- Ouais mais le vent ne salit pas les pare-brises, Anthony.
Voilà, tu vois, là, il aurait ça, là, sur le capot. Il n'aurait pas eu tout ça. Bon, elle a roulé, hein. Le WEC Race Winner. Donc, elle a gagné le championnat d'endurance 2024, en gros. Hein. En fait, j'adore voir des véhicules comme ça. Oui. Alors, récents ou non, mais Oui. tu vois que ça se Mais bat qu'avec- vraiment en fait sur Ouais, la ouais, piste. ouais. C'est- Là, tu, Ah bah, tu là, sens les bagarres. Il y a eu quoi. la touchette. Hein. Il y a eu la touchette. Tu vois que c'est pas. Super cool. C'est du sport auto. C'est du sport. Là, c'est ça du prend sa définition quand tu vois une voiture à l'arrêt. Sport auto. C'est du sport. Elle est belle mon analogie, non? Magnifique. Magnifique. Parlant voiture de course, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Voilà, 550 Maranello Pro Drive, c'est branlette, hein, mais elle est nettoyée et elle a pas le même charme que celle d'à côté. Là. Pas bagarre. Il n'y a pas la Pas bagarre. bagarre, il n'y a pas bagarre, mais c'est magnifique quand même, attention. Hein. Et à côté, là, ici, rarissime Testarossa cabriolet. Oh là là. Du coup, ça, c'est l'évolution de la Testa en fait. Oui, c'est une 512 TR, je Mhm. dis Testarossa, mais c'est pas une Testarossa. TR Spider, voilà. Et il y en a eu one of two, donc deux. Le bleu là, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop les Ferrari rouges. Mais ça change quoi, Oui, tu vois. Voilà. Tu vois, regarde Daytona, regarde bleu avec l'intérieur camel Alors, comme ça, Ça, sublime. c'est. Je pense que tu as ça chez toi ou Ah, quelque part, mais la vie est réussie. En vrai, il en faudrait deux, une dans ton salon et une pour rouler le dimanche. C'est une œuvre d'art, c'est Ah, même plus les une voiture. sièges, les fameux sièges Daytona. Hein. Le volant, c'est magnifique. emblématique. C'est magnifique. La grille en H, les aiguilles, Et même les petits inserts en aluminium là, polis C'est sur les presque portes pour les. pornographique. Hein. C'est du porno. Hein. Pour moi, c'est ça l'âge d'or des belles voitures. On est d'accord. Années 50, il y a eu des beautés aussi, mais 60-70, elles sont performantes, elles sont agréables à conduire et elles sont magnifiques. Voilà. Ce qui est à côté, C'est aussi la perfection automobile. ouais, regardez-moi ça. Waouh. Donc évidemment, alors ce que j'adore, tu vois, la caisse, plusieurs millions d'euros, mais on tape quand même au scotch comme à l'époque. Non mais vraiment, c'est trop cool ce genre de détails. Les plaques étaient fixées comme ça, à l'époque ils faisaient des rallyes, donc on est sur le Tour Auto, Tour de France Automobile. La petite anecdote, Berre, tu sais, Berre c'est à 25 km de chez moi. Il y a une grosse raffinerie là-bas, là c'est Berre. Tout le monde s'en fout. Je le dis quand même. La couleur est incroyable. Voilà, on parlait de Ferrari rouge tout à l'heure, et ben c'est beaucoup plus beau comme ça. Donc 250 GT SWB, hein, évidemment. Oh là là, mais quelle auto. La Pour moi, bande bleu, blanc, rouge. c'est une des plus belles voitures jamais produites. Ça. Oui, on est d'accord. J'ai pas montré l'intérieur. Oh waouh. Les petits sièges semi-baquets, le volant bois, le revêtement du tableau de bord incroyable. Ouais, pour moi, ça, c'est véritablement l'aboutissement de l'automobile. Ah oui, Il y a de la rouille. Elle est morte. Silverstone. Silverstone, Elle a Stallone. gagné Silverstone 500 km en 98. Ouais, bah voilà. C'est la fameuse. Bon, c'est magnifique. Chez Fiskens, là, ce stand, il y a à chaque fois des dingueries. Ce qui est bien, t'as vu, Anthony, cette année, on y va crescendo, tu vois. On monte petit à petit. Bon, après ça, ça va être difficile de faire Il y mieux. a quand même des choses, je te mens pas, Ouais. difficiles à battre. Hein, mais... Oui, bah genre ça. Le Mans 71 et les 1000 km de Spa de la même année. Elle est magnifique, la livrée. Les longues portées, c'est. Et t'as vu, Il y en à a cette plus, c'est époque-là, beau. les livrets, c'était hyper simple et Oui. pourtant super efficace. Ouais, ouais. Il y a 2 bandes. Il y a 2 bandes, quelques stickers un peu partout, et puis voilà quoi, avec les numéros de course. Ça, c'est vraiment des détails que j'aimerais ajouter sur la Datsun, tu vois, ça là. Les lampes de numéros. Ah, c'est magnifique. Ah, je trouve ça sexy à la mort, quoi. Ah, c'est vraiment beau. Bah, c'est ce qu'il y a sur la voiture du frérot. Oui, c'est vrai. T'as vu les jantes à l'arrière? Ah, mais c'est des mini lights derrière, ouais. Avec du gros Michelin TB15, je crois. Et devant, on est en flush d'origine. Ah oui. Je sais pas comment il fait Zeletti pour rentrer là-dedans. Le fameux moteur. Ah, elle est incroyable. Oh là là. Petite pensée à Benjamin Workshop. Benjamin Workshop. C'est quoi ça? Ben, tu nous aurais aidé là, je pense. P10-18. Ouah, une des 2 Spécimen seules by Carroll GT40 Shelby. conduites par Carroll Shelby lui-même. Waouh. Alors des GT40, on en voit dans les rétromobiles comme ça et tout, mais voilà, conduite par Carroll himself, incroyable. Et en version street comme ça, elle est vraiment cool avec voilà, l'intérieur elle n'est pas dépouillé. Regardez ça. Oh là là. La couleur aussi est dingue. Et puis bon, la petite sœur, hein, la Shelby Cobra, on voit que c'est une vraie purée patinée. On va préparer par Carroll Shelby aussi, hein, évidemment. Voilà, magnifique, vraiment magnifique. C'est un prototype one-off. Elle est magnifique. Elle a une petite patine bien sympa. C'est vrai que l'avant, tu la regardes là c'est clairement Oui, un oui, petit c'est- peu. c'est un petit Ouais, peu. ouais. La carrosserie giftée partout et tout. Waouh, l'intérieur d'origine. Tout d'origine l'intérieur. Elle est incroyable, magnifique. Bon, il faut que je vous parle de cette voiture. Une 332 plus 2. On n'en voit pas beaucoup dans les salons, mais celle-là, elle a été sortie de grange il y a
une semaine ou deux à peine. Et cette voiture, elle a fait le Salon de Paris 1965, mais surtout, elle a servi de pace car aux 24 heures du Mans 66. Je trouve ça fabuleux comme histoire, c'est trop cool. Et là, ça, il faut qu'on en parle aussi. C'est la DS, le thème cette année, rétromobile. La resto de cette voiture, elle est... Restauration sans limite de coût. Voilà. Donc, C'est-à-dire qu'ils ont posé la voiture, ils ont dit tu fais. on Je revient pense plus qu'on tard. est dans des restos à 6 chiffres là. Voilà. Mais elle est magnifique. Bon, là on cause là. Alors voici les photos d'époque. Alors j'aime bien ce stand, je vous l'avais filmé l'année dernière, c'est un stand suisse. Et tout le mur là, il est rempli de vieilles photos. Tout là. Et toutes les photos, c'est les voitures qui sont tout autour de nous. Elles ont toute une histoire de malade. Et la plupart un palmarès. Et la plupart un gros palmarès. Donc là, cette Type D avec l'intérieur d'origine, j'avais pas vu la patine des cuirs et tout. On voit rarement les habitacles de Type D en vrai. Hein. Donc, Oui, c'est c'est vrai. intéressant de filmer, je pense. Regardez la caisse à l'époque, toujours avec le numéro 19. Donc gagnante des 12 heures de Sebring. Encore à Sebring. Elle est incroyable. C'est en 1955. Ouais. La couleur. Compresseur. Compresseur. 250 GT Salon de Paris, mec. Ah bah ouais. Mais là, on va immatriculer au Venezuela Wow. celle-là. C'est bien, tu vois, là ils ont mis les photos cette année. Parce que tu devais aller faire les allers-retours au mur et tout. Il y en a certaines, on passe à côté, on les voit, on sait pas, on connaît pas l'histoire sait de la pas ce que caisse. c'est, Là, en ils fait. mettent vraiment en valeur l'histoire de la voiture. Et c'est appréciable parce qu'elles ont toutes. Celle-là, la 250 GT, donc ça c'est la version route, on a vu la version course tout à l'heure. Voilà, Salon de Paris 59. Les photos d'époque, il y a le camion qui l'a emmené là. Voilà, cette caisse, putain la config. Regardez ça. Waouh. Avec les vieux pneus Dunlop, elle est magnifique. Hein. Superbe. Celle-là, incroyable. On l'a vu sur le muret C'est tout à mon l'heure. coup de cœur du stand, je pense. Ah Elle est ouais. magnifique. Regardez la face avant. Avec les caches des feux et tout là, c'est trop beau. Alors celle-ci, elle a beaucoup d'histoire. Par contre, elle a fait Salon de Paris 53. On la voit là. Là encore. Et elle a fait Rome-Liège-Rome. Et elle avait gagné en 53 aussi. Donc la caisse, elle a une histoire de malade. Elle est hyper longue. Hein. Elle a vraiment des lignes. Le toit bas et quoi, tout, ça. c'est wow. Magnifique en biton comme ça. Avec la plaque de rallye d'époque. Celle-là, je vous l'avais filmée l'année dernière. Elle y était déjà, je m'en souviens, avec les photos d'époque. Pareil. Le ducktail là, trop belle. Là, on a une belle lignée, ça sent l'Italie par là. Hein. La petite Stratos, elle raconte quoi celle-ci? Safari Rally 75 en test. Oh là là. C'est magnifique. Tu fais caca? Oui, tout en lisant l'affiche. La Testarossa vue de devant, on vous l'a montré tout à l'heure. Avec les petits feux longue portée cachés là dans la calandre. La déco de celle-là, pareil avec les protections de feu devant là. Les petites bulles, c'est magnifique. La roue de secours, regarde la roue de secours sanglée derrière là. Oui, je me faisais la réflexion. Ouais, ouais. Merde, on a crevé, vite, on encule tout l'intérieur cuir. Ça, ouais. En jaune comme ça, c'est pas commun. Targa Florio 1930. Il y a une photo de 1927. C'est la même auto, les gars. Elle a une petite patine bien sympathique aussi. Les Type 35, de toute façon, c'est rarissime qu'elles soient vraiment neuves. Il y a deux caisses que je rêve d'essayer, c'est ça et une F40. Voilà. Si quelqu'un a une Type 35 là, qui regarde la vidéo, je suis là, coucou. La deuxième GT. Alors, tu vois, autant j'ai adoré la blanche, là la couleur là. Il fait difficilement mieux qu'un petit Burgundy métallisé. Incroyable. Et en parlant de couleur, les amis, on va revenir sur cette BGT juste après. Regardez ça. Regardez ça. Ah, elle est ouverte en plus. Elle est plus ouverte. Alors, elle n'est pas stock. La F40, il faut savoir qu'elles sont toutes sorties d'usine rouge. Donc ça, c'est une commande spéciale, évidemment. Oui, parce qu'elle n'est pas rouge. Elle est très bien vue. Elle a des petites modifs, vous voyez, les suspensions, ça c'est pas d'origine. Et Les petits baquets bleus, je pense pas que ce soit d'origine non plus. Les jambes 3 parties avec Poli la lippe comme ça, c'est pas extérieure d'origine. chromée, c'est splendide. Mais c'est pas d'origine, mais c'est Mais splendide. waouh! F40, c'est magnifique. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est une des caisses que je rêve d'essayer. Mais comme ça, waouh! La caisse est incroyable. Donc évidemment, vu qu'elle est repeinte, on voit plus. On voit sur les F40, normalement, quand elles sont en peinture d'origine, on voit la fibre encore à travers la peinture, parce qu'ils mettent vraiment une fine couche. Là, on voit plus. Mais le bleu glacier comme ça. Tout le trio F40, F50, Enzo, tout ça, avec Oui. des couleurs sorties En rouge. d'usine. Ouais. Oui, Ah oui. on est d'accord. On parle de ça? Shooting break, mon gars. Voilà. C'est un break, les amis. DB5 break. Je l'aime d'amour. Je trouve que déjà la DB5 est une des plus belles voitures du monde. Elle est dans mon top 5, peut-être même top 3. Mais en break comme ça, Vert anglais, inter. elle est incroyable. Elle est inter folle. brun, là, comme ça, là. Ah ouais.
Elles sont tellement propres les vitres, on voit pas à l'intérieur, mais ouais, si on voit. À la moquette. Waouh, waouh, waouh. Il y a même un truc pour éviter que les bagages te rentrent dedans quand tu freines fort. Pour quand tu mets archi derrière. C'est beau, hein? Ouais, c'est Ah, il est magnifique. Bon, on revient là-dessus. Hein. Deuxième EB110 GT, je précise. Ah, il y a le capot ouvert, ça c'est intéressant. Oh là là. La petite furale en carbone, incroyable. C'est vraiment une auto de jobard. Et par contre, il y a des tout petits pots, tu vois. Là, il n'y a pas d'histoire de gros zizi. Donc petit zizi. On a une autre Pagani là. Carbone bleu. Bah, Waouh. c'est encore une Zondar. C'est une Zondar. Zondar carbone bleu, mon gars. Elle est belle. Hein. Et derrière la 918 Spider, la couleur. J'ai jamais vu de 918 Spider avec la couleur des étriers en fait. Ouais. Ah oui. Ouais. T'avais Vrai pas vu? Non, c'est vrai. On passe devant là, on en profite. Hein. Regardez les finitions de cette caisse. Les intérieurs de Pagani sont toujours fous aussi. Oui. Waouh. Et en fait, tu vois, moi je nous imagine dans nos vies, tu vois, on a des belles vies, on a des belles voitures, Ouais. tu vois, je me plains pas. Mais des fois sur TikTok, je tombe sur des gens, ils sont dans leur Pagani et tout est normal. Tu vois, si t'as vu ce TikTok, une meuf, elle Non. se filme et ils roulent en Pagani. Normal, mais tout va bien. Genre, tu sais, elle est en chaussettes, les pieds sur le tableau En de bord, chaussettes. Dans- Ah ouais. dans la Pagani. Genre sur l'autoroute A7, elle est à l'arrêt. Sur les remontées Imar, Sur la remontée s'arrêter Imar, faire un petit pipi, évidemment. acheter du nougat. Waouh, Je sais pas si j'aime ou je déteste. Waouh, oui, waouh. Je sais pas. Elle est tellement belle en gris en fait. Ouais, mais c'est... Bon là ça change. Hein. Faut avouer. That's unique, man. Ouais. Tous les étriers de frein des 918, vu que Oui, c'est une oui. hybride, ils ont fait les étriers verts comme ça. Même les Cayenne, les Panam et tout, Ouais. c'est pareil. Quand il y avait McLaren P1, Oh putain. la Ferrari et ça. Moi, ça, Et- c'était le moment où j'avais régulièrement des érections en regardant les voitures, quoi. Ouais. Je sais pas ce que c'est. By marqué Singer. quoi C'est une Singer. Ouais. Porsche 911. Faut que je vous montre les jantes. C'est la première fois que je vois des jantes Fush avec écrou central. Regardez la beauté. Wow, comme c'est beau. C'est magnifique. Taille et masse comme ça. Franchement, c'est magnifique. La qualité de la peinture, elle est exceptionnelle. Franchement. Ah. C'est chouette ça, Anthony. C'est chouette. Ça me donne Ouais, vraiment bien. envie de continuer ma Porsche. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, venez voir ma chaîne. J'ai une Porsche et Il a 11 pas que autres ça. voitures. Elle est choupie. J'aime bien l'esprit 70s là qu'ils ont essayé de mettre. Qu'est-ce que c'est comme modèle? C'est une Toyota. Mais je sais pas ce que c'est. Avec le gars, vous voyez comme elle est super petite cette voiture. Une Sport 800. Ah, ça devait être pour faire la concurrence à la Honda Certainement. S, S800 ou S600. Ah, pour Ouais, la ouais. cylindrée. Oui. Mais celle-ci n'est jamais sortie en Europe. Uniquement au Japon. Mais pourquoi elle a le volant à gauche? Tu connais rien, mec, c'est aberrant. Ça, j'avoue que je plante un peu. Mais elle est super cool. Regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. Trop mignonne cette caisse. J'adore. Achetez Vulcan Magazine, c'est vraiment de la balle. Ouais. Et regardez ce qu'il a acheté. C'est beau. Ah, il y a une Corona. Hein. En plus, si t'as froid, il y a un pull avec. Bon voilà, on finit chez Vulcan. Merci. Abonnez-vous à la chaîne de Ben Auto, il est... J'en ai marre. Plus de batterie dans les micros, d'où le son horrible là. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Heureusement que c'était la conclusion. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je tiens à remercier grandement mon ami Anthony Perrier d'avoir participé à cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube, je la mets en bas dans la description. Je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter et à la liker. C'est toujours bien pour les algorithmes qui sont pas sympas avec moi en ce moment. Et surtout, de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui le feront. Oui, j'ai plus trop de voix, j'ai discuté avec bon nombre d'entre vous, ça fait plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.